Bienvenue dans cette 10e chouette règle consacrée à Danny se fait des films, un jeu de Phil Viscaro, toujours brillamment illustré par Antoine Baillargeau, édité chez Greux Games pour 3 à 8 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Pour voir un point de règle en particulier, cliquez sur le timecode dans la description. Si vous ne connaissez pas le premier opus de Danny, je vous invite à voir la règle animée qui lui est consacrée. Danny se fait des films est un jeu à rôle caché où chaque joueur incarne une personnalité dans la tête de Danny, soit la personnalité dominante, soit une personnalité secondaire. Le but de la personnalité dominante est de faire taire les autres personnalités en les faisant échouer et sans se faire prendre. Le but des personnalités secondaires est de communiquer correctement pour continuer d'exister. Pour cela, il y a des cartes souvenirs, des cartes idées et des cartes choix. Dans cette version de Danny, vous allez jouer avec des titres de films pour la plupart très évocateurs. Voyons la mise en place. Prenez et mélangez les cartes souvenirs pour former une pioche, et faites de même avec les cartes idées et les cartes choix. Faites un paquet de personnalités en prenant la carte Danny qui est la personnalité dominante, et en complétant de cartes personnalités secondaires pour que le total soit égal au nombre de joueurs, 5 cartes dans notre exemple. Il y a une variante qui ajoute la raison de Danny, je vous en parle en fin de vidéo. Mélangez ce paquet et distribuez une personnalité à chaque joueur. Chacun prend secrètement connaissance de sa personnalité. On détermine un premier joueur qui sera la personnalité active pour le tour, le joueur à sa droite sera la personnalité décisionnaire. Un tour de jeu va se dérouler en plusieurs phases. Préparation, la personnalité active va retourner la première carte du paquet idée et la poser visible de tous. Ensuite, elle pioche secrètement une carte choix qui lui indique quel mot elle va devoir faire deviner aux autres joueurs. Par exemple, elle pioche le 3, elle devra donc faire deviner Édouard aux mains d'argent. Ensuite, elle pioche secrètement 7 cartes souvenirs. Concentration. La personnalité active va choisir parmi les 7 cartes souvenirs celle qu'elle veut utiliser pour faire deviner le film. Elle peut n'en garder aucune si elle le souhaite. Ensuite, elle repose face cachée les cartes non utilisées sur la pile des cartes souvenirs. Composition. La personnalité active peut disposer et utiliser les cartes comme bon lui semble, face visible, face cachée, empilée, en château, etc. Mais pendant la composition, elle n'a rien le droit de dire et les autres joueurs non plus. Une fois la composition achevée, la personnalité active se recule pour symboliser l'envoi de l'idée aux autres personnalités. Réflexion et échange. À partir de ce moment-là, les autres personnalités peuvent discuter librement de la composition pour deviner le film à trouver, mais n'ont pas le droit de communiquer avec la personnalité active, ni de toucher la composition. Toute communication avec la personnalité active entraîne un échec. Décision. Après ce temps de réflexion, il faut décider et c'est le rôle de la personnalité décisionnaire. Elle participe à la discussion comme les autres, mais une fois que tout le monde a pu s'exprimer, qu'elle soit d'accord ou non, c'est elle qui donne sa réponse et annonce quel est le film que la personnalité active a essayé de faire deviner. Révélation. La personnalité active dévoile l'idée qu'elle devait faire deviner en révélant la carte choix qu'elle avait piochée. Si la réponse est correcte, on place la carte idée dans le sens de lecture, à droite de la pioche, c'est un avantage pour les personnalités secondaires. Si la réponse est fausse, on place la carte à l'envers à gauche de la pioche, c'est à l'avantage de Danny, la personnalité principale. Pour préparer le prochain tour, on remet les cartes souvenirs utilisées dans la boîte, elles ne serviront plus. On mélange la pioche souvenir et la pioche des cartes choix. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc la personnalité active devient la personnalité décisionnaire et son voisin de gauche devient la personnalité active et on peut démarrer un nouveau tour. La partie prend fin lorsque l'une de ces 3 conditions survient. Il y a 6 bonnes réponses à côté de la pioche. Les personnalités secondaires remportent la partie et vivent désormais en paix dans la tête de Danny. Ou alors, soit il y a 3 échecs, soit la pioche de souvenir contient moins de 7 cartes au début d'un tour. Dans ce cas, Danny retrouve sa lucidité et on passe au twist final. Le twist final a lieu lorsqu'il y a 3 échecs ou que la pioche de souvenir contient moins de 7 cartes au début d'un tour. Il va donc falloir trouver Danny. Dans ce cas, toutes les personnalités discutent, argumentent, font preuve de mauvaise foi, puis comptent jusqu'à 3 et désignent du doigt le joueur qu'ils pensent être Danny. La majorité l'emporte et le joueur désigné doit révéler sa carte personnalité. S'il s'agit de la carte Danny, les personnalités secondaires remportent la partie et vivent désormais en paix dans la tête de Danny. En revanche, s'il s'agit d'une carte personnalité secondaire, Danny l'emporte et les personnalités secondaires disparaissent de sa tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez jouer avec une personnalité particulière qui est la raison de Danny. Cette personnalité est là pour aider Danny et gagne la partie avec Danny s'il l'emporte. Il est conseillé d'ajouter cette personnalité dans des parties d'au moins 4 joueurs.
Voyons les changements que cela induit. Lors de la mise en place, vous prenez la carte Dany, la carte Raison de Dany, et vous complétez de personnalités secondaires pour avoir autant de cartes que de joueurs. Vous mélangez les cartes et vous en distribuez une à chacun. Au niveau du twist final, il faudra maintenant 4 échecs au lieu de 3 pour le déclencher. En cas d'égalité lors d'un vote, personne ne montre sa carte et quelqu'un demande « Est-ce que Dany n'est pas dans les personnalités à égalité ?» Si c'est le cas, il se manifeste et gagne immédiatement la partie. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il fait partie des personnalités à égalité, donc il y a un nouveau vote pour les départager. Et s'il y a de nouveau une égalité, Dany l'emporte, donc la raison de Dany l'emporte aussi. N'oubliez pas que la raison de Dany gagne systématiquement si Dany gagne, quelle que soit la manière. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles règles et d'ici là, passez de chouettes parties.